Le LOSC s'adjuge le derby du Nord face à Lens, les avant-matchs de Nantes-Bordeaux et Lorient-Lyon, la prolongation de Neymar au Paris Saint-Germain et les pistes de l'OM pour remplacer Florian Thauvin parti aux Tigresses, voilà les titres du journal de Made in Foot. Le roi Bourak a encore frappé. En inscrivant un doublé hier soir, l'attaquant turc du LOSC a permis à son équipe de remporter le 112e derby de l'histoire face à Lens en ouverture de la 36e journée. Déjà héros des Lillois ces dernières semaines, le numéro 17 s'illustre dès la 4e minute en transformant en force un pénalty obtenu par Bamba. En forme également, Mike Maignan se distingue en réalisant 2 parades devant Ganago qui permettent aux Dogs de garder l'avantage. La tâche des hommes de Galtier se facilite ensuite avec l'exclusion de Clément Michelin pour 2 cartons jaunes coup sur coup. Burak Yılmaz a donc plus d'espace pour s'exprimer et en profite pour faire le break. Servi plein axe à 25 mètres des buts, le Kral arme une frappe surpuissante du gauche qui termine sa course dans la lucarne de Leka. Après la pause, les coéquipiers de Jonathan David se mettent définitivement à l'abri et d'une belle demi-volée, l'attaquant canadien permet aux siens de porter le score à 3-0. Avec ce succès, Lille prend 4 points d'avance sur Paris et met donc la pression sur les hommes de Pochettino avant leur match contre Rennes dimanche. Après ce choc décisif pour le titre et la Ligue Europa, le premier match de ce samedi 8 mai impliquera 2 équipes en quête de leur maintien, puisque le FC Nantes 18e reçoit les Girondins de Bordeaux 15e à 13h. Vainqueurs de leurs 2 derniers matchs, les Canaries vont mieux mais accusent toujours 4 points de retard sur Lorient, premier non relégué. Une victoire est donc impérative pour les coéquipiers de Ludovic Blas qui veulent éviter de jouer les barrages. De leur côté, si les Girondins parvenaient à enchaîner un 2e succès de rang, ils atteindraient la barre symbolique des 42 points, synonyme de maintien. À 17h, 2 équipes avec 2 objectifs bien distincts vont s'affronter. Désireux d'accrocher une place en Ligue des Champions, l'OL 4e accueille des Merlus 17e qui veulent eux rester dans l'élite. Remobilisés après avoir gagné 3-2 à Monaco, les Rhodaniens ne comptent plus qu'1 point de retard sur le podium mais abordent le match du jour avec de nombreux absents. En effet, Denayer, Ben Lamry et Barr sont blessés, Marcelo, Cacré et Memphis tous les 3 suspendus, des absences préjudiciables pour Rudy Garcia avant d'affronter un Lorient qui va mieux. Portés par leur attaquant Terem Moffi, auteur de 14 buts cette saison, les Bretons restent sur 3 victoires lors de leurs 5 derniers matchs. On reste en Ligue 1 pour évoquer la prolongation de Neymar au Paris Saint-Germain. En fin de contrat en 2022, le Brésilien va étendre son bail de 4 ans, soit jusqu'en 2026, et conserver son salaire de 36 millions d'euros annuels bruts selon les informations de l'équipe. Arrivé au club en 2017 pour 222 millions d'euros, le numéro 10 brésilien avait récemment déclaré se sentir heureux comme jamais dans la capitale. L'annonce devrait être faite ce samedi par le PSG. C'était annoncé et c'est désormais officiel, Florian Thauvin quittera bel et bien l'OM à la fin de la saison. Libre en juin prochain, l'ailier français de 28 ans s'est engagé pour 5 saisons en faveur des Tigres de Monterrey. Au Mexique, le gaucher touchera 5 millions d'euros à l'année et retrouvera également l'ancien Marseillais André-Pierre Gignac, véritable star de l'équipe depuis maintenant 6 saisons. Pour le remplacer, les dirigeants phocéens ont déjà plusieurs noms en tête, à commencer par le jeune Amin Adli. Ciblé cet hiver, le Toulousain éclabousse la Ligue 2 de son talent et aurait donné son accord à l'OM selon l'équipe. Reste maintenant à s'entendre avec les Violets qui réclameraient près de 15 millions d'euros. Outre cette piste, Pablo Longoria scrute également la progression de l'ailier argentin de 20 ans Thiago Almada. Enfin, toujours selon l'équipe, Marseille aurait aussi pris contact avec l'entourage du buteur néerlandais de 18 ans Fodé Fofana qui brille cette saison avec les jeunes du PSV Eindhoven. On termine ce journal à Montpellier où là aussi les dirigeants s'activent en coulisses. Après l'annonce du départ de Michel Derzakarian, qui serait d'ailleurs dans le viseur de Bordeaux, le MHSC doit se trouver un nouvel entraîneur. Outre ce poste, les Héroltais veulent aussi renforcer une défense à la peine cette saison et qui se retrouvera orpheline de Vitorino Hilton qui se dirige vers la retraite. Au micro de la radio France Bleu, le président montpelliérain Laurent Nicolin a indiqué qu'il espérait vendre 1 ou 2 joueurs et en recruter 3 ou 4. 2 dossiers sont d'ores et déjà bouclés, à savoir ceux de Mathéus Tuller 22 ans et de Léo Leroy 21 ans. Le premier nommé est un défenseur brésilien de Flamengo qui arrivera dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat fixée à 1,5 million d'euros. Milieu de terrain en fin de contrat à la Berrichonne de Châteauroux,
Léo Leroy, fils de Jérôme, arrivera lui libre après une saison complète en Ligue 2. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.